Aujourd'hui, je me fais un petit plaisir parce que j'ai le goût de partager avec vous mes coups de cœur dans On-One Photo-Raw. En fait, c'est pour les fins du titre de la vidéo que j'ai indiqué mes 10 coups de cœur parce que facilement, j'aurais pu monter à 11, 12, 13 ou 14. Alors aujourd'hui, mes coups de cœur dans On-One Photo-Raw sont peut-être des raisons pour lesquelles ça pourrait être pertinent et intéressant pour vous de vous intéresser à ce logiciel. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Mon premier coup de cœur ne se retrouve pas nécessairement dans le logiciel, mais c'est un coup de cœur à l'égard de la philosophie de développement de On-One à l'égard de son logiciel. Je le dis souvent au début de mes vidéos, On-One fait bien les choses, c'est-à-dire que la compagnie a le souci d'améliorer de façon continue son logiciel et on a l'assurance, année après année, qu'on va retrouver des nouveautés dans le logiciel et de très belles nouveautés. Et surtout, On-One capitalise également, comme n'importe quelle autre compagnie actuellement, sur l'intelligence artificielle. Alors, j'aime beaucoup ce sentiment-là que On-One fait bien les choses, améliore de façon continue le logiciel et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, la pratique commerciale. On a pu en avoir plusieurs exemples au cours des dernières années. Quand On-One crée un nouveau plugin, comme par exemple No Noise AI, et que la compagnie l'a offert comme plugin, et bien, peu de temps après, le plugin en question, la fonctionnalité était intégrée dans le logiciel. Alors voilà donc quelque chose que j'apprécie énormément. Mon deuxième coup de cœur, un essentiel, surtout si vous êtes à la recherche d'un logiciel tout en un, et cet essentiel-là, ben, c'est une bibliothèque digne de ce nom. Celle de On-One Photo-Raw, elle est vraiment de très haut niveau, à l'égal de Lightroom, voire même on retrouve des fonctionnalités qu'on n'a pas dans Lightroom. La preuve en est, par exemple, dans ce cas ici, on a un outil que On-One a appelé l'organisation intelligente et qui s'applique à trouver vos doublons à ce moment-là dans votre bibliothèque. Voilà donc qui est très bien fait de la part de On-One. Mais pour le reste, au niveau de la bibliothèque, on retrouve vraiment les fonctions essentielles, mots-clés en particulier, données EXIF bien sûr, catalogage. Dans le cas de On-One, ça s'appelle des albums et c'est l'équivalent donc des collections dynamiques qu'on retrouve par exemple dans Lightroom. Bref, on a là vraiment un outil très costaud et pour les gens qui sont intéressés à migrer de Lightroom vers On-One, ben vous retrouvez également, et ça c'est formidable, vous avez également un outil qui a été produit par On-One pour faire la migration de vos données et de vos retouches dans On-One à partir de Lightroom. Voilà donc qui est super bien fait et c'est donc un de mes coups de cœur. Mon troisième coup de cœur, c'est un outil qui a été intégré au cours de la dernière année. Au niveau de ma photographie en infrarouge, j'avais cruellement besoin d'un bon outil en réduction du bruit. Topaz Denoise AI me rendait un fier coup de pouce, mais avec No Noise AI que On-One a intégré dans le logiciel cette année, ça fait vraiment un travail impeccable. Évidemment, il y en a qui vont peut-être continuer d'affectionner, comme je peux le faire à l'occasion des fois, Topaz Denoise AI. Il y en a d'autres qui vont jurer par un autre logiciel de réduction du bruit. Mais franchement, le No Noise AI fait un excellent boulot. C'est vraiment un grand coup de cœur pour moi. Mon quatrième coup de cœur, ce sont les outils qu'on a pour apporter des effets dans On-One Photo-Raw. Et dans On-One, ça s'appelle des filtres. Franchement, ces filtres-là, c'est formidable. Et assez souvent, voire même, je lisais encore ce matin un article de Scott Kelby qui lui-même, si vous voulez, vous le savez, il est tatoué Photoshop juste ici. Mais Scott Kelby, de son propre aveu, au niveau des filtres et des outils dans On-One Photo-Raw, disait souvent On-One Photo-Raw nous permet d'obtenir le même résultat que dans Photoshop, mais beaucoup plus rapidement. Et c'est le cas. Ces filtres-là sont absolument formidables. J'aurais même dans tous les filtres qui sont là, je pourrais partager même une vidéo sur mes coups de cœur dans ces filtres-là, mais que ce soit lueur, en tout cas, je ne veux pas commencer à les nommer parce qu'il y en aura plusieurs que je vous dirais que ça, c'est un grand coup de cœur pour moi, mais ils sont superbes et d'une très grande efficacité. Mon cinquième coup de cœur, et c'est certainement une des grandes forces dans On-One Photo-Raw, c'est tout ce qui touche les masques. Soit les masques qu'on crée de façon conventionnelle, les masques en intelligence artificielle, c'est vraiment impeccable.
l'interface même des masques. Lorsqu'on veut créer un masque, toute l'ergonomie des masques, toutes les fonctions au niveau des masques, tout est là. Tout avec une grande facilité et avec une ergonomie qui se comprend facilement. Et en plus, vous avez masque de luminosité, pas de problème. Masque de couleur, pas de problème, j'ai ça également. Masque en intelligence artificielle, pas de problème, on est capable de le faire. C'est vraiment impeccable, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, je vais mettre un lien dans le descriptif de la vidéo. Il y a des masques ou une nouvelle fonction de masque en intelligence artificielle qui s'en vient, à l'instar de ce qu'on retrouve dans Luminar Neo, par exemple, des éléments qui vont, justement, de l'intelligence artificielle qui va venir déjà, si vous voulez, diagnostiquer des objets et qui vont nous permettre à ce moment-là de pouvoir travailler en intelligence artificielle et créer des masques autour de cela. Bref, que ce soit du conventionnel jusqu'à l'intelligence artificielle, on a vraiment un registre très vaste pour travailler avec des masques dans ON1 Photorock. Mon 6e coup de cœur, ce sont les calques. Et avec toutes les fonctions qui viennent avec les calques. Vraiment, tout y est. Si vous voulez retrouver quelque chose qui s'apparente à Photoshop, vraiment, vous retrouvez exactement la même chose dans ON1 Photorock. Alors, vous voulez aligner les calques? Pas de problème. Vous voulez fusionner les calques? Pas de problème, il y a différents modes de fusion. Vous voulez avoir un nouveau calque estampillé? Pas de problème, on est capable de faire ça dans ON1. Bref, l'ergonomie, de même que les fonctions pour justement travailler avec des calques multiples, on retrouve tout ça dans ON1 Photorock. C'est un coup de cœur. Mon 7e coup de cœur, c'est ce que j'appelle les outils spécialisés pour des gens qui ont des pratiques photos spécifiques. Vous faites du HDR, ON1 Photorock a un outil pour fusionner vos photos produites en HDR. Vous souhaitez faire du panorama, ON1 a un outil pour vous. Vous faites du time-lapse, ON1 a un outil pour vous. Et vous faites du focus stacking au niveau, par exemple, de la macro. Alors, ON1 a également un outil spécialisé pour vous. J'apprécie beaucoup la possibilité que, justement, ON1 peut répondre à différents créneaux photographiques. Mon 8e coup de cœur, ce sont des outils en intelligence artificielle qu'on a besoin pour des besoins bien spécifiques. Par exemple, au niveau de l'agrandissement. Alors, pour ceux qui affectionnent le fait de recadrer de façon sévère une photo, mais ensuite faire appel à un outil d'agrandissement pour retrouver de la matière à ce moment-là et un plus grand format, à l'instar, par exemple, de gigapixels qu'on a avec Topaz, ON1 a un outil Resize AI à ce moment-là, qui va vous permettre de faire un agrandissement. Si vous voulez de l'intelligence artificielle pour changer le ciel, ON1 a un outil pour cela. Si vous travaillez dans le domaine du portrait, vous allez bien aimer à ce moment-là l'outil en intelligence artificielle de ON1. Voilà donc des outils spécialisés qui sont fort intéressants. Mon 9e coup de cœur, c'est la gestion des extras dans ON1. Que sont les extras? Ce sont tous les éléments qui sont capables de se greffer à votre processus de retouche photo à certains moments donnés, comme par exemple les pré-réglages. Si vous voulez importer des pré-réglages, le module de gestion des extras va vous aider et va prendre ça en charge. Si vous voulez avoir une banque de LUTs, le module va pouvoir prendre ça en charge. Vous voulez avoir des textures, des ciels, ça peut être un filigrane que vous voulez apposer à la fin, etc., des bordures. Alors, il y a toutes sortes d'éléments qui sont là, des flares, des effets ou des trucs du genre. Bref, ce sont autant d'éléments à ce moment-là que le logiciel doit prendre en charge et c'est très bien fait avec la gestion des extras dans ON1. Mon 10e coup de cœur, c'est au sujet d'une fonctionnalité dont on ne parle pas suffisamment lorsqu'on parle des logiciels et cette fonctionnalité-là, c'est l'exportation. Et le module d'exportation dans ON1, il est très bien fait, à l'instar de Lightroom, que j'aime beaucoup. Et on sait qu'à ce moment-là, le module d'exportation dans Lightroom, il est passablement complet. Or, c'est la même chose du côté de ON1, de belles fonctionnalités et avec une belle facilité là, pour apposer à ce moment-là un filigrane. Si vous souhaitez donc le faire, c'est bien fait, les outils sont là et vous pouvez également, à ce moment-là, enregistrer vos pré-réglages. Au niveau donc de l'exportation, c'est donc mon 10e coup de cœur. Voilà donc pour mes 10 coups de cœur dans ON1 Photorock, mais j'en rajoute un 11e, qui est peut-être celui qui est le plus important. C'est le fait qu'on apprivoise ON1 Photorock assez rapidement. C'est pas complexe, l'ergonomie, elle est simple, les outils nous permettent d'arriver à des résultats rapidement et surtout, la courbe d'apprentissage, elle n'est pas longue. Alors, si jamais vous faites vos premiers pas dans ON1 Photorock, j'ai justement plusieurs tutoriels pour vous aider à faire ceux-ci. Alors, vous allez les retrouver juste ici dans le haut à droite, juste là pour vous permettre donc de faire vos premiers pas dans ON1 Photorock.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, venez nous dire si jamais vous utilisez déjà On1 Fotora, quels sont vos coups de cœur. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.